chef gang barbecue qui est notre tête vivre ensemble, que officier ça lui-même révélé que Ortiz était en contact ensemble avec lui. Ortiz n'a pas rappelé, c'est responsable principal CTU qui s'est compagnie ça t'est embauché Colombien dans le cadre d'opération pour aboutir à assassinat président Jovenel Moïse. Donc c'était pratiquement une information phare et c'est lui qui était fait plus actualité hier. Alors, hier, on a gagné environ 4 personnes que vous entendez. C'est pratiquement une journée qui a gagné plus témoins qui paraissent devant le tribunal là. Nous avons commencé avec Georges Mounies. Georges Mounies, c'est un agent FBI spécial qui a déjà commencé à témoignager un jour avant. Et hier, il a tiré l'émission pour venir reste témoignage. Alors, ça qui en tout cas, Dagadi, retenir attention dans l'intervention de monsieur, c'est que monsieur est un agent FBI spécial qui était sous tête Ortiz, qui est responsable CTU. Il était sous tête Ortiz parce que Ortiz était informateur FBI et c'est lui qui était censé, comme mon a fait liaison avec Ortiz comme informateur. On a rappelé que dans l'intervention, monsieur, je t'ai rappelé qui ça qui un informateur FBI qui tâche qui limite ça au café, ça au pas café. Donc l'intervention monsieur a été précisée, un informateur FBI, il y a des missions, même des missions qui ont pour avec des bagages criminels. Ça veut dire FBI il a besoin d'informations là, il a besoin d'éléments, il a besoin de criminels. Informateur FBI là, qu'on des missions pour le même intégrer des gangs pour même aller dans celle de cartel, dans l'unique objectif pour soit joindre l'information ou bien capturer le criminel. Par contre, c'est le comprendre, monsieur. Donc, ça veut dire, c'est les informateurs qui travaillent dans des milieux très hostiles et qui connaissent risquer des gros bagages. Donc, ça veut dire, Ortiz, qui c'est chef CTUA, l'ITU, comme ça. Et il y en a qui est plus important pour nous capter là, comprendre. Ortiz, chef CTUA, d'après deuxième officier qui travaille avec FBI, là on a parlé de Daniel Gonzalez. Ortiz était toujours informateur FBI dans tout moment assassinat président Jovenel Moïse là. Pendant qu'il était responsable CTU qui s'est compagnie privée, ça qui était embauché Colombien. Par contre, si vous comprenez, monsieur. Maintenant, agent FBI spécial qui était venu témoigner, Georges Mounies, parce que je parle de mon père, je m'ai parlé de deux mondes là. Oui. Georges Mounies, il y a un petit casse en lait, l'INA FBI. Daniel Gonzalez, c'est un officier CBP. CBP, c'est institution, la douane, même si nous avons la douane en Haïti, mais il travaille avec FBI dans une série de dossiers, pour créer le transnational, douane, etc., etc. Ils ont tous les deux, c'était pratiquement, ils ont supervisé Ortiz comme informateur FBI. OK? Donc, ça veut dire, yo c'est pratiquement mon qui a fait liaison avec Ortiz. Yo c'est mon tout qui a dit Ortiz, fait ça, pas fait ça. N'écoute pas aller, n'écoute pas aller. Mais dans le tribunal, là, tu veux connaître qui rapport M. Saïwa Ortiz comme mon qui a fait liaison, qui a géré Ortiz. Comment Ortiz a impliqué nos bagages comme ça en Haïti? Et puis, même là, ils ont besoin de comprendre qui liaison gagne. On t'a parlé de ça déjà. Georges Mounies, qui c'est agent FBI spécial là, qui est sous tête Ortiz, il était au courant d'un paquet de bagailles. Il était tellement au courant d'un série de bagailles, même dans la réunion, qui était John Joel Joseph, Christian Emmanuel Salon, Entriago, et ancien magistrat Jacques Mellama, qui est ça, agent FBI ça peut participer dans une rencontre à monsieur ça. Et rencontre ça, objectif c'était parler de projets pour Haïti, changement de régime pour aller en Haïti. C'est comme si monsieur a fait réunion parce que prend le pouvoir. Et c'est la même logique ça, dans le prend pouvoir, mener en mission en Haïti, déchuter Jovenel et puis mettre ça dans un premier temps par la suite, il va changer en juge Wendell Koch. C'est la même mission ça, côté où on va commencer à rencontrer même en Haïti, par exemple. Et c'est la logique pour rencontrer avec moun
qui fait, officier Daniel Gonzalez dit, Ortiz qui c'était à liaison, lui-même il a fait liaison à Ortiz, il révélait que Ortiz était en contact avec Barbecue, avec Ezekiel. Il y a un bail pour nous capitaine de la comprendre. Dans le tribunal là, yo montré nous photo, un screenshot. Par contre, si monsieur nous font un appel vidéo, et pour besoin de preuve, screenshot écran. Screenshot Ezekiel là, yo montré dans le tribunal là. Quand on voit le visage Ezekiel, et puis notre petit cadran là, où est Ortiz qui paraît, et puis où est l'autre monde. Ça semble c'est mais moun qui a fait liaison. Yo relé ça intermédiaire. Yo cité deux noms comme intermédiaire. Yo cité un Saint-Clair, yo cité un Torchon. Deux moun ça aussi qui a fait un intermédiaire. Selon témoignage Daniel Gonzalez, c'est moun ça yo, deux moun ça qui a fait liaison entre moun city yo et gang yo. Maintenant pour qui ça on a besoin de gang yo? Monsieur a besoin de structure armée souterrain pour aider à exécuter le complot. Habillé dans un premier temps, mission pour arrêter, à l'envahir, tout le président, c'était gang qui était gagné dans un premier temps. Vous songez? Donc, c'est après Colombien ou même d'après le Vinté convaincu parce que d'après témoignage par la science, surtout, c'est pas trompé, ils ont le Vinté convaincu parce que gang n'a pas répondu. Maintenant, on va tourner sur le barbecue avec Ezekiel là. Je t'ai contacté monsieur pour jouer une aide dans mes pour exécuter plan et dire yo te gagné ou bien dire yo te partagé avec monsieur c'est pour yo même yo prend pouvoir et puis après pour yo ba monsieur amnistie d'après officier Daniel Gonzalez c'était ça deal là c'était objet discussion monsieur ou bien échange monsieur. Maintenant, on a précisé que dans le tribunal là, ils ont montré screenshot Ezekiel là, ils n'ont pas montré screenshot barbecue. Donc ça veut dire que le tribunal là parlait de lui, Daniel Gonzalez révélé, ils ont montré dans l'écran screenshot conversation avec Ezekiel là, ils n'ont pas montré screenshot conversation barbecue. Maintenant, vous avez dans ça là, question à poser, avocat, gouvernement, avocat défense a pas avancé, il a coincé, il a fait tac, il a relancé question. Ou même comme journaliste, là, dans ça là, on sent tout à poser en question. Mais on n'est pas capable, parce que ce n'est pas vous-même qui posé là pour tendre et puis noter. Donc, nous n'avons pas besoin qu'on ait l'autre journaliste, monsieur, tu as besoin qu'on ait ça tout. Qui ça au final qui t'est fait après la rencontre là? Est-ce que Bandi était d'accord? Est-ce que bon, un accord qui t'est joint? Est-ce qu'au final, la proposition était passée? Et s'il était passé, comment elle était finie? Est-ce qu'elle était bien finie ou pas? Parce que ça est important. Parce que je m'appelle rappelé, je me suis dit tout à l'heure, l'idée première, c'était que gang de faire mission ça. Par la suite, c'est Colombien qui fait. On a changé, tu as gagné par la chose qui t'a dit, dans le jour où il exécute le plan, il y a peut-être un contact avec gang, il n'y a pas qu'à joindre. Donc, là, est-ce que, après conversation, Daniel Gonzalez, officier de travail avec FBI, la fin dit, monsieur était bien avec Gagnon, qui ça Gagnon te dit au final? Ça, c'est une question qui. Pas de réponse pour ça. Qui était sans réponse. Mais, l'officier a dit, il était en contact avec Gagnon, l'objectif pour aider à exécuter le plan, et puis en échange, dit là, c'était Bayo amnistie. Maintenant, bon, faut-il camper sur barbecue. Daniel Gonzalez, dans le témoignage d'hier, m'a toujours rappelé, son officier civil qui travaille à FBI. Parce que ça, il est important pour toujours rappeler mon parce que mon n'est pas tombé là et Daniel Gonzalez, ça va dire qu'il faut parler. Ils sont officiers civils qui travaillent à FBI. Pendant le témoignage d'hier, il dit, il était toujours dit Ortiz, aller en Haïti, c'est pas un bagage qui est nécessaire. Parce que Ortiz te mettait tous les deux monsieur Sayo. Nunez comme agent FBI spécial, Gonzalez comme officier civil qui travaille à FBI, il était dit pour la Haïti. Mais monsieur on dit pas jamais te connaît qui ça te dans la tête Ortiz, qui ça t'a fait comme mission. Gonzalez dit dans témoignage il pas quoi c'est moment pour aller en Haïti,
Ortiz te parlé de barbecue, il dit, il pas souhaité, il te bail, Ortiz conseil, ça pas parlé avec barbecue. Peut-être que ça, officier Daniel Gonzalez dit, Haïti va gagner un petit difficile qu'on y a, et il te dit, Ortiz, c'est pas vraiment ouais qui ça va le chercher en termes d'informations sur barbecue. Barbecue déjà sur une liste. Donc, il y a des informations qu'il déjà, donc, il pas ouais, nécessaire donc, pour la risquer et pour l'aller en Haïti, etc., etc. Donc, ça veut dire, Ortiz voulait mettre, d'après ça me comprenne, mission pour rentrer en contact avec barbecue, etc., etc. Il voulait mettre dans, on t'a dit, dans fenêtre comme informateur FBI. Parce que le cas fait ça, ça veut dire rentrer en contact avec gang, criminel, etc. dans l'unique objectif. Soit pour faire FBI pour un gang, là, ou bien joindre des informations pertinentes sur gang. Là. D'après après, au départ, on me dit non, informateur FBI là, qui a infiltré n'importe côté, il prend forme n'importe groupe armé, juste pour le cas, il prend information pour FBI. Donc, c'est comme si artiste mettait dans le canevas ça. Officier Gonzalez s'est toujours dit non. Dans ce moment-là, il n'est pas important. Et il te dit que, on parle de Gonzalez, pas fait un clin en Haïti sous propre responsabilité après ça pour ta mettre chapeau FBI. Gonzalez, il était toujours dit ça. Et il te dit clairement, il n'y a pas de bail sans quelle autorisation pour l'aller en Haïti, pour l'aller faire aucune mission. Donc, il te dit, Ortiz, il n'est pas qu'à aider dans quelle cause politique. Et il te dit tout pour l'instant, il a besoin d'informations sur Haïti. Donc, Gonzalez, comme officier, dit son bail qui est informel, et il était conseillé, monsieur, à prendre direction Haïti, pas agir, pas faire rien en Haïti. Officier Gonzalez dit ça, Ortiz a fait Haïti, a pas rien pour l'ouest avec FBI. Mais ça, c'est déclaration, monsieur, mais FBI, pas FBI, mais le tribunal, là, tu besoin de comprendre. Pour qui ça nous nièce comme agent FBI à chita avec monsieur? Ça qui est dans la tête, lui. Monsieur a avoué que le suit toute réunion net jusqu'à la fin. J'ai dit, c'était à titre d'information, à titre d'investigation. Il était dit, tout le temps, je t'entendais ça, non. Parce qu'il dit, dans un premier temps, monsieur était pareil, il a une bonne impression. Mais il dit, à aucun moment, il n'a pas jamais connaît que monsieur lui-même, il a gagné un plan pour assassiner le président Jovenel Moïse. Un point qui est important, monsieur. 27 juillet 2021, soit 20 jours après l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est le ça a coupé contrat Ortiz comme informateur FBI. Ça veut dire, tout le moment Jovenel Moïse, Ortiz qui c'est chef city, un élément clé dans le complot, t'es toujours informateur FBI. Il va le camper le 27 juillet, c'est après investigation financière. Maintenant, bon bagage qui est intriguant que le tribunal a besoin de comprendre. Il contacte deux monsieur FBI ça a été gagné avec Ortiz avant, pendant et après 7 juillet. Pendant 7 juillet, Daniel Gonzalez, officier CDP qui travaille avec FBI, a révélé que Ortiz est rentré en contact avec elle pour dire mais ça que nous veillons en Haïti. Ortiz dit il y a des gens et il y a des gens qui disparaissent et il y a des gens qui étaient en mission là, qui sont en difficulté, etc. Monsieur dit dans le message, je suis vraiment désolé parce qu'on a une perte en vie humaine, etc., ou dans difficulté, mais pas bien nous dit où ça pas aller en Haïti. Il dit qu'il y a plus de questions pour nous aborder, etc., etc. Alors, il faut nous dire que tout message, c'est des transcripts que le tribunal apprend du téléphone, monsieur. Parce qu'on est là, ou sous enquête, ou c'est accusé, ou venir témoigner dans le tribunal, on prend le téléphone, nous, et puis on prend tout transcript dans le téléphone, là, et puis il a passé dans tout écran. Monsieur, tout ça, le tribunal a dit là, tout a passé sur l'écran. Il y a plusieurs écrans dans toute ça là, où on a regardé conversation, date précis, l'heure précis, mais ça t'a intrigué le tribunal là. Mais après l'assassinat, officier qui a travaillé, il a toujours en contact avec Ortiz. Il m'a dit, monsieur, pour qui ça? Avec Ortiz, 2h du matin, 4h du matin. Au contraire, officier Gonzalez a créé un groupe WhatsApp le 11 juillet, il y a deux autres monde là-dedans.
tout 4 heures du matin, monsieur a parlé sur le groupe WhatsApp, ça. Peut-être que tribunal a dit, qu'est-ce que ça, on dit, j'ai intriguant. Comment après une action comme ça pour nous parler avec Otis? Maintenant, Gonzalez Pralvin dit, 23 juillet, il vient suspendre parler à Otis. Parce que bagarre là, il vient un petit genre compliqué. Et il dit, l'ambassade américaine en Haïti était vraiment embarrassé après ça qui passé. FBI Miami était vraiment dérangé parce que Otis était attaché à FBI Miami comme informateur. Donc, toute structure, ça a été dérangée parce que Otis sont informateurs. Il y a la ville pour la rue, on pour essayer de lier avec FBI. Et de fait, Otis, dans Jean Paret, Jean Van Colombien, c'est comme si c'est sous chapeau FBI autorité américaine que la magie. Okay. So, c'est peut-être ça, grand pile Colombien qui trompé. Le Colombien commence à prendre un piège. Yo barré yo, c'est Otis qui a dit voyer l'armée américaine vient prendre yo. Rivera Garcia te dit ça dans le témoignage d'hier. Otis te même Rivera Garcia garanti qu'elle était coincée dans le cahier. Est-ce que nous sommes une vidéo RTV c'était fait, Malaï côté fait pendant machine nationale où tu descendu dans le pèlerin. Nous sommes une vidéo ça? Oh, vidéo Malaïko là, dans tout le tribunal là. Ils retourne avec une vidéo ça pour regarder. On va se songer, tu as deux mercenaires qui étaient dans le caniveau. Quand j'ai quoi, on l'a fait, mais comme ça, ça c'est vidéo Malaïko. Vidéo Malaïko ça, il retourne plusieurs fois dans l'administration Caraïbe là. Donc, quand on était sous côté, on croit Vincent c'est là, le réfugié, c'était une machine blanche. C'est pas trop même son Nissan Patrol et qui était dans la course. Dans le ça arrivé à Garcia et là, le réfugié. Et c'est là, elle demandait Otis, viens sauver. Donc, ils sont mettés nous là, nous barrer, voyez. L'armée américaine vient prendre monsieur Otis, monsieur Colombien garantit la voie l'armée américaine. Alors que pas aucune l'armée américaine qui vient parce que Otis n'a pas l'impression la travail sous couvert FBI. Et ça vient mettre FBI dans une situation inconfortable. Et c'est justement parce qu'elle mettait l'institution fédérale dans une situation inconfortable qui fait ouvrir agent FBI spécial, ça qui est supérieur hiérarchique Otis, et Daniel Gonzalez, qui sont officiers CBP à travers FBI, qui étaient en liaison avec Otis comme agent comme informateur FBI et tout. Donc, placer et intervention de M. Sao dans le contexte, une façon pour nous comprendre, et puis éventuellement, si nous avons des questions sur ça, nous avons posé, et puis avancer sur l'autre monde qui était témoigné hier, avant d'aller, monsieur, parce que là, nous, je dis à la juge, là, il a commencé puis bonheur, et bah, attends. Oui, alors, on a pas de questions, on a les sur l'autre monde qui a été auditionné. Rapidement, il y a un qui est très important passé hier. C'est ça qui est pour avec gilet pare-balles, monsieur mercenaire a été utilisé dans le cas d'opération. Il y a un tribunal là fait rentrer au moins 3 personnes pour venir parler de gilet pare-balles. Premièrement, il y a un responsable IBC Airways, qui c'est une compagnie avion qu'on fait cargo voyer en Haïti. Je te le monsieur Reynel Gonzalez. Je te besoin connaître qui est monsieur la compagnie qui j'en procédure pour voyer un colis en Haïti, qui exigence qui gagne, qui colis qui besoin de licence, est-ce que vous vérifiez le colis, on va envoyer aller, etc., etc. Reynel Gonzalez, c'est lui-même qui a supervisé tout ça pour aller, il a besoin de monsieur. Peut-être que ça aurait les monsieur, c'est parce que c'est à travers IBC Airways, monsieur, au passé pour voyer gilet pare-balles par les mercenaires en Haïti. Là, nous avons une date 10 juin 2021. Et bien, avion fait au Kaila? Oui, avion fait au Kaila. 10 juin 2021, c'est le shipment là. J'ai dit en anglais à fait. Ça veut dire vous voyez bagaille en Haïti. Monsieur, nous allons étonner par ça. Monsieur Sitiyou, il a utilisé une institution qui est dans le domaine médical, qui est le GCP Clinical Research LLC.
Ils ont passé à travers l'institution ça, comme quoi son clinique qui a voyé du matériel médical en Haïti avec des matériels scolaires. Par contre, c'est dans les gays, ça veut dire. Donc, ils ont voyé gilet pare-balles sous couvert d'une institution médicale. Donc, pour IBC Airways, c'est des vestes médicales que institution clinique. Alors, clinique ça loué en Haïti. Faut vérifier si clinique ça, c'est pas pour ça non que lié. En Delma 60. Maintenant, le tribunal Lavinarel, c'est parce qu'elle connaît. C'est pour monsieur, il y a voulu. Mais on a besoin de responsable IBC Airways à venir expliquer comment ça a fait passer. Qui vient nous vérifier des colis qui pourraient aller en Haïti. We tell you. Est-ce qu'il y a des colis, nous avons là, comme c'est pas besoin de licences, besoin des autorisations. Mais le responsable IBC Airways a montré que ils ont fait tout ça pour y faire selon les normes. Parce qu'il y a des colis que vous voyez d'après ça, Renel Gonzalez dit, responsable IBC Airways là, il y a une quantité de colis à coûter, il y a des vérifications pas vraiment faites. Et en plus, c'est deux $, c'est vraiment dans les États-Unis après tout. Mais deuxièmement, bon poids que colis a lui-même il pesait, il va vraiment faire une série de contrôles, il y a des licences qui ne sont pas demandées. Maintenant, il y aura les documents à IBC Airways ordinairement qu'on utilise, les bouillon colis à aller. Ce tribunal-là, il y a tout détail. Il y a des gens qui viennent témoigner, il y a des documents pour l'autre dans l'écran, même on y saisi. Parce qu'on connaît, il y a des travail d'enquête qui fait avant, et tout parti, avocat gouvernement, avocat défense, ils ont tout donné documents devant eux. Donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant que tout citoyen doit vivre. Parce que c'est technologie nette. Tout ça qu'a dit, a montré sur l'écran, il a fait zoom. Et puis, il y a demandé des gens qui ont témoigné, ça, ouais là. Ou qu'a lu ça, qui date qui là, qui signature là. Ça, c'est pas non, ok. Si c'est non, pour qui ça tel bagage. Et puis, les gens qui ont témoigné à l'écran devant, et puis il y a deux gros écrans dans toute salle là pour toute assistance là. Ouais. Bon, tout le soit ABC. On prend un document ABC qui montre comment pour un colis aller, qui ça pour dire dans le papier colis, et laisser tel colis qui ça pour checker. Là, regardez, dans le colis ça qui a le 10 juin en Haïti, là, les Port-au-Prince, il y aurait que monsieur n'a pas checké partie qui gagne licence. Ça veut dire, c'est comme si son colis calé qui pas mandé pour gagner licence pour lui. Vous avez rappelé. Devant le tribunal, là, il a montré que une série de matériel, par exemple, des matériels militaires sensibles, pour y aller en Haïti, Haïti fait partie d'un liste pays, il y a une série de matériels, pour y aller en Haïti, il faut gagner une licence pour lui. Parmi les matériels, ça, je n'ai pas mal là-dedans. On monsieur utilisé question clinique là pour y voyer. Il n'a pas dit que je n'ai pas mal pour voyer. Et puis, IBC Airways juste mettel. Il place là juste son colis simple. Donc, si on te connaît normal, selon normes, que c'est gilet pas mal, moun ka voyer là, t'as doué une licence. Donc, le tribunal là, ouais, côté licence, t'as pas checké. Il dit pour qui ça n'a pas checké? Responsable IBC a dit parce que moun ça n'a pas de licence et ça n'a pas besoin de licence. Le tribunal l'a demandé tout ça, c'est parce que le connaît ce gilet pas mal qui est dans le colis ça. Donc, il doit être des responsables IBC pour bailler comment, procédure fait. Bon, nous, pour nous qu'aimer, monsieur, pardon, dans la question colis ça. Nous, ça me pense que nous entendons déjà parce que nous avons été cité dans la question et question Petit Bois. C'est Frédéric Bergman. Non, ça pas dit moi, hein? Frédéric Bergman. Frédéric Bergman, non, pourquoi tu cité dans la question Petit Bois? C'est non, monsieur, qui pour l'autre comme monde qui paye pour colis. Et non, il paraît, non, reçu, alors, client payé à IBC Airways pour voir un colis, c'est notre Bergman qui monte. Bon, sur question reçue, il pose les responsables à IBC Airways dans plusieurs questions. Est-ce que mon salle, elle vient, il n'est pas baillon à ID, qui j'en ai payé, est-ce que c'est crédit, est-ce que c'est debit card, etc., etc. Mais, non, Bergman, non, il est intéressant pour nous-mêmes, nos Québec. Non, journée hier là, il était venu avec un échantillon de gilet par balle que monsieur a envoyé. Gilet, monsieur a envoyé en Haïti, à son gilet niveau 3. Et
dans salle là, tribunal là montré en vidéo côté responsable City particulièrement Antonio Entriago, lui-même avec l'autre citoyen, il était dans chaque côté où t'a essayé gilet pas balle on va envoyer en Haïti. Yo roule vidéo. Yo mettez un mannequin et puis yo fouillé gilet à soli et puis yo a l'on zam gros calibre, ba fon l'on zam là et puis yo pété balle sous gilet a. Après, il y aura les sacs dans gilet pour absorber balle là, pour y avoir une dimension, les âmes qui a percé, gilet pas balle ça. Et c'est gilet ça justement que vous voyez en Haïti. Donc, je te montre vidéo avant même que vous veniez avec gilet pas balle là physiquement. Peut-être que ça a été venu avec elle, parce que bon, l'autre responsable qui c'est Dimitri Smith, qui est même la permanente dans le département commerce. Monsieur non anti-gens sont nés haïtiens, sont jeunes, monsieur noir, même si parle anglais fluide, très bon, monsieur peut-être qu'a fait grandi aux États-Unis, même s'il est haïtien, donc sont jeunes. Monsieur dans le département commerce, ils ont un bureau qui gère les questions industrie et sécurité, monsieur son senior ingénieur, il a la question technologie, computer, il a besoin de monsieur pour connaître qui j'ai vérifié le matériel avant de quitter les États-Unis. Donc, monsieur du conseil de matériel sensible pour militaire, il faut de licence. Les on vient avec gilet, monsieur Testel, monsieur dit oui, gilet ça, niveau 3, t'as doué. Il y a licence pour l'aller en Haïti. Maintenant, il dit que si tu es venu dans d'autres pays, par exemple, dans Bolivie, au Brésil, pour Brésil, si tu as gagné une licence pour voyer, genre de matériel, ça autant que gilet par balle. Mais pour Haïti, il n'y a pas de licence. Donc, Dimitri Smith dit, même sous une licence pour l'autre pays, sous besoin de voyer, même qu'on lit ça dans l'autre pays, il faut une licence pour l'autre pays. Ça. Nous avons dit qu'on a une licence pas servir pour tout pays. Or, si tu non seulement pas une licence pour le en Haïti, il faut coûter mal taillé, il faut mentir comme quoi c'est matériel médical pour être capable de voyer en Haïti. Donc, ça c'est extrêmement important de développer partager ensemble avec nous. Je ne connais pas monsieur si nous avons des questions et avant même que nous mettions en bout rapidement.